infiniment. Nous allons réellement nous réjouir encore tout à l'heure. Mes salutations au père de la maison, qui est pour moi une famille. Alléluia. Et même pour venir dans ce programme, je lui avais dit que ce n'est pas la peine qu'il vienne jusqu'à Macori pour venir à ma rencontre. Dis-moi simplement ce que nous allons faire et nous allons venir. C'est déjà une famille. Alléluia. Le docteur et moi, nous sommes tellement heureux d'être adoptés par toi. Alléluia. Aussi par maman. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais qu'on nous passionne. Papa et maman, merci infiniment. Et merci à tout le comité et distingués hommes de Dieu qui sont là. Que Dieu vous bénisse. Merci infiniment, mon collègue. Alléluia. C'était tellement profond, rempli de feu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous salue aussi. Vous me saluez aussi. Alléluia. Ok, nous allons nous entretenir. Je vais parler beaucoup sur ce qui concerne votre destinée. Alléluia. Je suis dans le ministère, ça va vers 30 années. Pas 30 années de conversion, mais 30 années en plein temps ministériel. Alléluia. Alors, j'ai vu beaucoup de problèmes dans le ministère. Beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés, beaucoup de déceptions, beaucoup de temps et de saisons, agréables, désagréables. Et chaque fois que je vois quelqu'un qui est appelé dans le ministère, je me souviens toujours de ce que j'ai traversé et ce que je continue de traverser et j'ai pitié de lui. Alléluia. Oh, vous n'avez pas dit amen. Hein? J'ai pitié de lui. Bon pitié, parce qu'il va aussi traverser la même chose. J'ai pour habitude de dire aux gens que, à ce qui concerne le ministère, il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de chouchou de Dieu. Le seul chouchou de Dieu était lui-même qui avait été mal frappé, plus que tout le monde, notre Seigneur Jésus. Donc si lui, il avait traversé ce qu'il a traversé, ce n'est pas toi et moi qui va échapper ça. Donc j'ai décidé depuis quelques années de dire la vérité courte à celui qui croit que Dieu l'a appelé. Parce que certaines personnes, dès qu'ils confirment leur appel, rapidement, c'est la gloire du ministère qui regarde. Mais surtout quand je regarde les clubs européens et qu'ils les marquent, jusqu'à ce que moi-même, je me suis enrôlé pour jouer dans un club. Au début, c'était pour avoir la santé parfaite. Mais au fur et à mesure, j'avais oublié que j'étais un grand passionné de football quand j'étais jeune. Donc rapidement, les gens disaient, lui, il a des bons réflexes. Donc c'est un attaquant. Et ils m'ont mis au point. Et chaque fois, quand il lance le ballon, il dit, et je vois souvent que le ballon et moi, on rentre dans le filet ensemble. Alléluia. Et après 2 mois, j'ai constaté que les genoux ont commencé à avoir des problèmes. Parce qu'on joue sur le coudron. Comment ça va avoir des problèmes? Et j'ai dit, mais j'étais allé chez les docteurs, pourquoi des problèmes? Et puis les papiers m'ont posé la question, est-ce que vous avez commencé à jouer au foot? Je dis oui. Il dit, mais ça c'est l'initiation au foot. Ça va commencer au niveau des genoux. Et ça m'a fait mal. Et quand je vais sur le terrain, il dit, mais je me fais mal, mais ça cause de ça, tu dois jouer. Jusqu'à ce que tu sois habitué à la douleur.
Qu'est-ce que je veux vous dire? Vous voulez devenir dans le ministère, il y a certaines douleurs qui vous seront imposées. Il y a certaines douleurs qui vous seront imposées. Il y a des pasteurs qui viennent souvent, quand ils traversent des moments difficiles, qui ont pour habitude de dire, je suis attaqué, je suis attaqué. J'ai pour habitude de les dire, mais taisez-vous. Il n'y a pas quelqu'un qui vous attaque. C'est Dieu qui vous impose des problèmes. Parce qu'on ne devient pas champion sans le combat. Alléluia. Donc, je veux vous encourager de prêter l'oreille. L'homme de Dieu a dit beaucoup de choses. Il a touché un point qui est mon point fort. La prière. Ça va figurer dans mon enseignement. La prière. Beaucoup de chrétiens ne prient pas. Et il avait dit quelque chose, il avait fait 18 heures, il avait lâché le coup. Il a dit, mais ce temps, il est bien. Parce que sans la prière, tu seras inutile dans ton appel. Tu deviendras un fardeau pour toi-même. Je ne parle pas des prières que tu fais quand on dit les lettres de prière. Et que tu fais des grimaces, on n'appelle pas ça la prière, on appelle ça exercice. Alléluia. Je parle d'une vie de prière. Ça dit que tu t'es conduit à la prière. Tu t'es conduit à la prière. Un jour, Dieu me disait que tu ne peux jamais devenir quelqu'un dans ce pays jusqu'à ce que tu donnes la principauté qui vient sous la Côte d'Ivoire. J'ai dit au Seigneur pour me demander. Et puis il m'a dit, tu partiras un moment de jeûne et prière de 7 mois, jour pour jour, et que tu prieras minimum 5 heures par jour, sauf dimanche. Et j'ai demandé 5 heures par jour sans rater un jour. Ça, c'est pas la prière, c'est une vie de prière. Et j'avais fait ça. Quand j'avais fini, ils m'ont hospitalisé. Parce que quelqu'un dit là, les 5 heures, c'est quoi? Est-ce que ça, tu fais 1 heure par jour? C'est la vérité, tu ne fais même pas 1 heure par jour. Parce que faire prière les 5 heures par jour, c'est très ennuyant. Souvent, quand tu t'énerves, tu te souviens que tu vas prier. Là, ça t'énerve. Alléluia. Je vais toucher ça plus tard. Mais je vous dis, le ministère n'est pas un appel. Le ministère est une carrière. Le ministère est différent du don. Le don peut être un appel, mais le ministère est une carrière. Et quand nous parlons de carrière, il y a beaucoup de contours à ce qu'on appelle carrière. Quand quelqu'un se lève et il dit voici ma carrière, c'est qu'il a fait l'apprentissage. Alléluia. Quand quelqu'un se lève et dit voici ma carrière, c'est qu'il a fait l'apprentissage. Il a fait le stage, il a fait la pratique et il a commencé à exercer. Alléluia. Je parle de 4 choses. Il a fait l'apprentissage, il a fait le stage, il a fait la pratique et il commence à exercer. C'est ainsi qu'il pouvait dire c'est ma carrière. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de personnes font leur ministère, ou ils ont démarré leur ministère en faisant un seul songe. Ou bien, quelqu'un les a dit dans une pays qui était appelé. Et avec eux, ils se proclament qu'ils soient apôtres. Ou bien, je suis prophète. Le ministère n'est pas un jet d'hasard. Le ministère est une carrière. Tout le monde peut exercer son don.
Parce qu'il est gratuit à exercer. Un voyant peut voir quelqu'un dans la rue et ce qu'il lui dit est correct. Une personne peut prophétiser sur quelqu'un qui s'accomplit la nuit. Une personne peut prier pour un malade et que le malade se guérisse. Donc ne prends pas le don pour gérer l'église. L'église n'est pas une apparition. L'église est un produit d'une construction. L'église n'est pas une apparition. L'église est un fruit, le produit d'une construction par un constructeur. Il dit, je bâtirai mon église. Ça ne veut pas dire je ferai paraître mon église. Donc quand nous parlons de je bâtirai mon église, il y a beaucoup de procédures à suivre. Il faut acheter le terrain, il faut faire le plan, il faut creuser, il faut pousser les fondements, et il faut maintenant commencer à faire des élévations. Donc, le ministère ecclésiastique, ce n'est pas une imagination, c'est une réalité. Et il n'y a pas de chance. Le nom de quelqu'un peut marcher par une chance. Et le ministère ne peut pas fonctionner par une chance. Vous n'avez pas compris? Un jour, je regardais une femme, et puis j'ai juste dit à la femme, j'ai dit, ta fille qui cherchait le visa depuis des années, je crois le 17 ou le 19 d'un mois, je l'accompagnerai à l'aéroport. La femme dit quoi? J'ai dit, c'est le résumé de rien que tu voulais. Tu voulais que je prie, que donc ta fille reçoit son visa, parce que c'était bloqué. Et là, je t'ai dit, moi ou là, je vous accompagnerai à l'aéroport pour quel voyage. J'avais dit ça comme ça, j'avais tenté. Oh, quelqu'un n'a pas compris ce que je dis. Excusez-moi, la femme m'a appelé. Un 14. Il a passé le visa est sorti, on m'a pressé. Il dit, waouh, oui, j'ai prophétisé. Au début, je n'avais pas dit ainsi par l'Éternel. Le don peut marcher par hasard. Tu peux prier pour quelqu'un, la personne peut être guérie par ton don peut marcher, ça peut ne pas marcher. Mais l'église ne fonctionne pas, le ministère ne fonctionne pas sous des incertitudes. Vous êtes avec moi? Le ministère ne fonctionne pas sous des incertitudes. Le ministère est bâti sous une substance. L'église, le ministère, parce qu'elles étaient ensemble, sont bâtis sous une substance. Il dit, sous ce roc, je bâtirai mon église. Vos dons peuvent se manifester comme bébé. Je suis en train de faire des comparaisons, parce que ce qui fatigue les hommes de Dieu, c'est qu'ils confondent l'utilisation du don au ministère. Et beaucoup de personnes font l'église avec les dons. Beaucoup font l'église avec les dons. Et donc, l'église ne fonctionne pas sous les dons. L'église fonctionne sous les clés du royaume. L'église fonctionne sur les clés du royaume. Non pas les dons spirituels. Les dons spirituels accompagnent le processus. Les dons spirituels accompagnent le processus. Mais le processus n'est pas un don. Alors, c'est pourquoi il avait dit à Pierre, et dit Pierre, j'ai le fils de Jonas. Et sur cette révélation que tu as reçue, je bâtirai mon église. Et les portes de ce Dieu de mort ne prévaudront point contre elle. Mais pour que tu arrives à participer dans le projet de la construction de l'église, au verset 19, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Matthieu chapitre 16, verset 18, verset 19.
l'Église sera bâtie par l'utilité correcte des clés du royaume des cieux. Non pas par des dons spirituels. Par les dons spirituels, nous pouvons rassembler beaucoup de personnes dans nos églises, mais on ne prend pas les dons pour maintenir les gens dans l'église. Ce sont des clés. Alors, peut-être qu'il m'a été donné le comportement qui ouvre les portes fermées dans la vie d'un ministre. Le comportement qui ouvre les portes fermées dans la vie d'un ministre. C'est-à-dire quand les portes sont fermées dans ta vie, quel comportement? Que dois-je faire? Quand les portes sont fermées dans la vie d'un homme de Dieu, d'un ministre de Dieu, quel doit être son comportement? Je vais vous faire quelques voyages et peut-être ça va vous aider. Quand nous parlons d'un ministre, nous parlons de quelqu'un qui a un ministère. N'est-ce pas? Et le ministère majeur de Jésus-Christ, c'est son Église. Toute autre chose accompagne l'Église. Le fronton majeur de Jésus-Christ, c'est l'Église, parce que c'est l'Église qui rassemble les âmes, les brebis. L'objectif principal de Jésus-Christ, le fardeau principal de Jésus-Christ, c'est l'Église. Parce que c'est l'Église qui rassemble les brebis. Les dons d'un homme peut rassembler les hommes, peut impressionner les hommes. Et Jésus-Christ ne vient pas pour sauver les hommes, il vient pour sauver les brebis. Il dit, je suis venu afin que les hommes aient la vie, ce n'est pas ce qu'il a dit. Afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc, si quelqu'un veut également devenir ministre de Dieu, il doit comprendre que ce qui concerne Dieu, ce qui concerne Jésus, c'est l'Église et les brebis. L'Église et les brebis. C'est pourquoi j'aimerais ce que l'homme de Dieu a dit, ne vous comparez pas, n'imitez pas les gens. Parce que quelqu'un peut remplir un stade avec les hommes et non pas avec les brebis. Et il finit son show. Il fait ses recettes. Et puis il va à la maison et les hommes retournent. C'est le même on les a ramassés. Oh, vous n'êtes pas avec moi. C'est pourquoi vous allez pouvoir organiser des programmes et il y aura 10 000 personnes avec des cartes de ramassage qui ramassent qui? Les hommes. Et s'ils finissent, ils ont une pitié d'eux, ils les ramènent ou ils les ont pris. Et s'ils les malhonnêtes, ils les laissent au stade. Et donc le programme était puissant. Le programme était grand. Et ce sont les hommes qui ont écouté une star. Et la star a pris l'argent. Et souvent la star est dit que je suis venu avec les bouteilles tout d'eau. Ou bien les bouteilles plus c'était mis 2000. Il a fait ça, c'est recettes. Et puis il y a certains stupides papiers qui vont venir dans les témoignages. Et qui ne rendent jamais le moyen de leur salut. Ils rendent le moyen de ce qu'un marabout aussi peut donner. Et quand tu les vois, et tu vois dans l'église où il y a 100 fidèles, tu es découragé. Et toi, ça semble dire, lui, il a 10 000 hommes. Toi, tu les nourris avec les paroles, lui, il est nourri avec des mensonges. Oui. Jésus-Christ ne va pas récolter des hommes.
Jésus-Christ va récolter des brebis. Donc c'est pourquoi j'ai dit toutes ces choses pour que votre esprit soit ouvert. Que votre esprit soit ouvert. Vous n'êtes pas encore échoué. Les choses peut-être difficiles et vous n'êtes pas encore échoué. C'est un homme de Dieu qui a 50 fidèles est mieux, 50 brebis est mieux qu'un autre homme de Dieu qui a 5000 hommes. Alléluia. Alors, pour mieux comprendre, je vais vous introduire d'abord sur la compréhension du ministère. Que veut dire d'abord le ministère? Alléluia. Pour mieux bien gérer votre ministère, mais pas que vous soyez bloqué. Moi, je ne suis pas bloqué dans le ministère. Souvent, nos fidèles peuvent monter jusqu'à 500 fidèles. Et puis, je demande au Seigneur, tous ceux qui ne sont pas des brebis, qui n'ont pas envie d'être brebis, enlève-les, chasse-les. Alléluia. Il y avait un jour, un mois, et 180 fidèles nous avaient quittés. Et c'était avec la joie. Avec la joie. Alléluia. Il y avait trouvé un homme qui était venu chez moi avec 30 millions dans un sac. Et puis je lui ai dit, il a trouvé au livre parce qu'il faut te servir tout ce que tu veux prendre. Je lui ai dit, mais ça, tu l'as trouvé, ça où? Et lui m'a prié pour moi, je suis venu, il dit, j'ai pas prié pour que tu ailles voler. Ça, tu as volé. Tu ne peux pas avoir ça. Et quand il m'a expliqué, il dit, mais je ne peux pas prendre ton argent. Et il a pris son sac, il est parti fâché, il a quitté, et puis ça ne me dit rien. Oui. Parce qu'à quoi sert-il un homme et gagner tout le monde entier et s'il perd son âme? Le problème est qu'on n'a pas encore fait la part des choses. Soit on est des serviteurs de Dieu ou bien on est des mercenaires. Soit on est en Jésus pour servir la cause de Jésus, ou bien on est en Jésus pour servir notre propre cause. Et si ceci, c'est ta propre cause que tu sais, je te rassure, tu seras déçu. Tu seras déçu. Mais quand tu sais Dieu, tu sais la volonté de Dieu, et c'est la vie des brebis qui te concerne, il y a trois choses que tu vas gagner. Tu peux noter ça. Ces trois choses, personne ne peut te le donner. Et quand tu l'as, tu marcheras à tête haute comme pasteur là, comme le docteur. Tu marcheras à la tête haute. Tu te réveilles, tu es content. Tu t'en vas dormir, tu es content. C'est pas que tu n'es pas dans une 4x4 de haut niveau. Ce n'est pas tous ceux qui sont dans les 4x4 qui sont les moins là. Ce n'est pas tous ceux qui prient qui étaient là. C'est sûr, j'ai l'opportunité de fréquenter beaucoup de gens que vous avez, que vous désirez devenir comme eux. J'ai la grâce de les conseiller ou bien d'amis. Ce n'est pas tous ceux qui sourient dans la télévision qui sourient à la maison. Ce ne sont pas tous. Trois choses que tu gagnes et que personne ne doit t'enlever. Première chose, la justice. Deuxième chose, la paix. Et troisième chose, la joie. Ces trois choses, aucun million ne peut te les donner. La justice, quand nous parlons de la justice, l'honnêteté, l'intégrité, le respect, partout où tu vas, tu n'as rien à défendre. Tu n'as rien à te reprocher. Par exemple, je suis le mari d'une seule et même femme depuis 20 ans. Je n'ai pas divorcé. Quand je ne vais pas te dire que c'est Dieu qui m'a divorcé, on commence à faire des arguments.
fait quoi? La justice, la paix. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut, est-ce que l'argent peut nous donner la paix? La paix et la joie. Romains chapitre 14, verset 17. Romains chapitre 14, verset 17. Ces trois choses, il ne faut jamais que quelqu'un te les enlève. La justice, la paix et la joie. Et c'est cette expression qui peut les donner. Donc, Dieu t'a appelé dans le ministère, bravo. Maintenant, je vais te donner ce que tu dois faire. Si tu es bloqué, ça va te débloquer. Si tu n'es pas bloqué, tu ne seras jamais bloqué. Si tu fais ces choses. C'est la demande qu'il a tu comprends. Le ministère. Écrivez 4 choses. Le ministère est l'existence et l'expression de la lumière de Dieu dans le monde. Le ministère est l'existence et l'expression de la lumière de Dieu dans le monde. C'est tout ce qu'on appelle l'Église. C'est tout ce qu'on appelle le ministère. L'existence et l'expression de la lumière de Dieu dans le monde. Genèse chapitre 1, verset 2 au verset 4. Et la terre était informée vide. Et la seule chose que la terre manquait, c'était quoi? La lumière. Il dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Alléluia. Donc, tout ce que nous appelons le ministère, c'est l'existence, c'est l'expression de la lumière. Deuxième chose, la compréhension du ministère, deuxième chose, c'est notre capacité de cultiver et garder le trésor de Dieu dans le monde. Le ministère est notre capacité de cultiver et garder le trésor de Dieu dans le monde. Le ministère, si Dieu m'appelait, je dois faire exister et laisser exprimer la lumière de Dieu. Deuxième chose, je dois cultiver et garder le trésor de Dieu, la valeur de Dieu dans le monde. Dieu m'a dit un jour, il dit, ne te joigne pas à ceux-là. Il dit, parce que quelle que soit la force du mensonge, il finira par perdre sa force. Et quand les gens seront fatigués du mensonge, ils viendront chercher la vérité. Quelle que soit la force du mensonge, même le Satan, même qui est le roi du mensonge, il est fatigué du mensonge déjà. C'est parce qu'il ne sait pas où aller. Alléluia. Cultiver et garder le trésor de Dieu dans le monde. Parce que ça a été le premier ministère confié au premier homme. Le premier homme qui a existé avant. Le premier ministère qui lui avait été confié, il dit, Dieu plaça l'homme qu'il avait formé dans le jardin et lui dit, cultive et garde le jardin. Genèse chapitre 2, verset 15. Genèse chapitre 2, verset 15. Si Dieu m'a appelé pour cultiver et pour garder ses valeurs. Cela veut dire, quand les gens viennent dans mon église, je dois les cultiver, je dois les garder, je ne vais pas les dépouiller. Vous n'êtes pas avec moi. Je ne vais pas les dépouiller, je ne vais pas les voir comme des sources de mes soins. Je dois les cultiver
papa, il a des femmes, il en a jusqu'à aujourd'hui. On ne les a pas tués. Alléluia. Vous n'êtes pas avec moi? Il est vieux, il a des femmes, avec certains de ses enfants. Il y en a même qui disent on ne peut pas voir ce type là ici. On a commencé dans sa maison. On a commencé à les cultiver et notre offrande était 800 francs par semaine. Vous n'êtes pas avec moi? Après Dieu nous a fait grâce, au bout d'un mois, c'est monté à 1200. Et après 3 mois, notre trésorier a tout couvert. Et les 6 fidèles, on est passé à 40 fidèles. Oui. Et c'était un petit salon, quelque part à Sikoji de Magori. Petit salon. Donc il y avait un débordement. Et un jour, le Seigneur m'a dit, tu les as ramassés où? J'ai dit non, non, c'est pas toi qui les as envahis. Et il m'a dit non, ils sont venus parce qu'ils ont appris que Dieu fait des miracles au travers de toi. Ils ne sont pas venus à cause de toi, ils sont venus à cause de toi. Et au bout de 3 mois, 3e mois, je ne sais pas quelle folie qui m'avait pris, et j'avais prié que la sorcière qui fatigue cette famille qui meurt. Et la sorcière fait l'acrobatie devant nous tous, il met la nuit. Et il se trouvait que c'est une famille bêtée. Les grands-mères morts. Les gens rassemblés, et l'église qui vient tuer les gens. On ne veut plus jamais voir quelqu'un prier dans la maison là. Donc tous ceux que j'ai ramassés sont retournés. Et ils m'ont interdit de faire culte. De fin septembre jusqu'au 19 mars, le mois qui suit. Et puis Dieu m'a dit, est-ce que tu es prêt maintenant que les gens viennent à cause de moi? Et j'ai commencé à les cultiver, à les cultiver, à les cultiver. Les 6 ne sont pas partis jusqu'à aujourd'hui. Les 5 que j'ai rassemblés là, ramassés, sont reculés. Les 6 sont avec moi depuis 20 ans. Alléluia. Et puis on continue de cultiver. On continue de... On a souffert. Il y avait un moment où j'étais prophète. Oui. J'étais prophète 2003, 2004, 2005, 2006, grand prophète. Et quand je sors comme ça, tu sais qu'un prophète est sorti. Et puis, un qui le sait que Dieu m'a dit, tu sais ce que tu fais. Je ne suis pas grand. J'ai dit, mais tu sais pas quoi qui fait. Il dit, mais c'est le vent qui fait. C'est pas moi qui fais, c'est mon vent qui fait. Donc, transforme ton église à une église où tu suscites des fils. Ce n'est pas une église où tu donnes des millions. Donc, quand j'ai changé de prophétie au pasteur, on était réduit de 150 fidèles à 8. Et Messie, c'était toujours là. Messie, c'était toujours là. On a pris juste l'idée. Et quand ceci a commencé, j'ai pris ma maison. J'habitais en 2006 dans une maison, 2005, à une maison de 130 000 francs par mois. Ça, c'est pas une petite maison. Et puis, il m'a dit la masse de bagages, va vivre chez ton beau. Ah oui. Pour faire sa volonté. Et comment on va t'appeler pour faire dans la maison de ton beau? Tu vois quoi? Et puis tu souffres comme ça. Je me souviens que j'avais prié, prophétisé sur l'homme. Pour qu'il puisse. Je l'avais prophétisé, fait tout, non pas parce que je l'aimais. Mais je sais que quand ça marche, ça me donne l'argent. Et quand j'avais fini de prophétiser,
fixé sur le décès, non. Comme Dieu, je sais qu'il exaucera. Dès qu'il le finira, je te donnerai 1 million de cents. Et puis je te donnerai la voiture que tu vois là. Quand le miracle s'est produit, mon pasteur assistait est allé le voir derrière. On dit, mais tu diras que tu as vu là, c'est ma fétiche que tu l'as fait. C'est pas ma Dieu. Hein. Si tu ne veux pas mourir, pourquoi lui donner ni ta voiture, ni tes 1 million de cents? Et tu peux t'occuper de moi comme je t'ai sauvé. Tu sais, les gens croient mieux au mensonge que la vérité. Et la pluie, comme j'étais en train de les chagriner, j'ai dit, Seigneur, pourquoi tout ça? Le Seigneur dit, tu vas rester chez ton pôle longtemps. Parce que je vais te former ici. J'étais prophète. Quand on ne pousse pas dans cette dis quoi? Tu sais pas, c'est le prophète qui marche. Donc j'étais au milieu. Jusqu'à ce qu'ils m'ont jeté chez mon corps. Donc comment tu vas soulever ton épaule et toi chez ton corps? Donc Dieu avait pris 4 ans pour me dégonfler. Parce qu'il y avait 4 ans là-bas. J'avais même fait ma deuxième fille dans la maison. C'est pourquoi je te dis, j'ai vu tous les hauts et bas. Et tout ça, ce n'était pas le travail de Satan. C'est Dieu. À chaque pas, il te dit, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Il y avait un moment où notre église grandissait. On avait déjà commencé à avoir beaucoup de fidèles. On avait même agrandi le temps. Et je me voyais comme ça, et puis j'ai dit non, il faut qu'on fasse ma consécration prophétique. Pour que les gens puissent savoir qu'il y a un nouveau prophète sur la scène. Un mari à 7 ans, m'a appelé depuis la maison, mais quelqu'un vient de mourir dans le temps. Un corps est dans le temps. Un corps est dans le temps. Donc quand je suis descendu comme ça avec mon épouse, j'ai tombé comme ça, et puis j'ai vu le corps là, j'ai dit, ah! Théodore, il s'appelle Théodore. Ta maison est dernière. Tu ne peux pas, tu devais mourir dans la maison de tes parents qui sont derrière dans l'église. Et c'est dans le temps que j'ai venu mourir, Théodore. Ah! Et puis je voyais, mais le fils ne voulait apporter, mais laisse-moi, il faut le ressusciter. C'est un prophète. J'ai regardé un concept, lui ne provoque pas. Hein. Lui, il est mort, il peut revenir. Wow! Le corps a duré dans le temps de 7 heures à 14 heures. Donc tout le monde s'était fait. Et puis j'ai entendu mon bon, vous avez dit, il est rédigé. La sacrifice qu'il vient de faire. Ça ne vient pas de Satan. C'est le vérité de Dieu. Donc, maintenant que tout le monde se doute, à la seule personne qui croyait en moi, c'est ma femme. Parce que les pasteurs se sont rassemblés pour les demander. On entend, on veut voir si c'est vrai. Donc, quand le pasteur vient de poser la question si c'est vrai, c'est qu'ils sont déjà crus. Parce que je voulais, une fois que j'étais venu pour que je prie pour elle, quand je voulais poser elle m'a posé la question. Parce que tu vas utiliser quoi? Pour Jésus? Je t'ai arrivé un moment que si le Seigneur m'ouvre les yeux, j'ai dit, tu as peur, mais je ne te dirai pas. J'ai ressuscité prophète. Alléluia. Et ça a duré comme ça sur des années. Juste parce que le Seigneur voulait que je reste auprès de ça. Auprès de ça. Alléluia. Donc il faut que vous compreniez d'abord le ministère selon l'auteur du ministère. Celui qui nous a appelés dans le ministère, c'est Jésus.
Mais il nous a appelés pour que sa lumière brille dans le monde. Il nous a appelés pour que nous arrivions à cultiver et garder les valeurs de Dieu dans le monde. Alléluia. Troisième chose, il nous a appelés pour écraser la tête de Satan. Il nous a appelés pour écraser la tête de Satan. Il nous a appelés pour écraser la tête de Satan. Genèse chapitre 3, verset 14 au verset 15. Genèse 3, verset 14 au verset 15. Il nous a appelés pour écraser la tête du serpent, de Satan. Aujourd'hui, quand je parle des pasteurs qui ont des grandes églises, qui ont beaucoup, moi je ne suis pas contre les grandes églises, mais ça dépend de quels sont les types de gens qui sont dedans. Alléluia. Tu as plein d'églises qui s'est remplie, mais il y a des homos là-bas. Il y a des lesbiennes là-bas. Il y a des abominables là-bas. L'église, c'est pour créer la culture de Dieu dans la vie des hommes. L'église, c'est de créer la culture de Dieu dans la vie des hommes. Ce n'est pas d'entretenir la culture de Satan dans la vie des hommes. Donc, si j'ai des personnes dans mon église, je dois planter Jésus-Christ dans leur vie. Je dois planter Jésus-Christ dans leur vie. Ce n'est pas à l'époque aujourd'hui beaucoup des églises dans le but d'accommoder, de faire établir tous ces hommes qui ont la culture du monde dans leur vie. On a transformé le look de notre église au look du monde. C'est parce que vous comprenez. On appelle ça l'excellence. Ils appellent ça la nouvelle technologie. Ou sinon, tu rentres dans certaines églises, c'est comme tu es dans une boîte de nous où j'avais quitté auparavant. On dit Jésus-Christ est lumière. Donc quand tu rentres, tu ne sais même pas si tu es dans la lumière ou non. La vie de Christ doit se refléter dans la vie de nos fidèles. C'est pourquoi ils sont amenés. Moi, je ne blâme jamais les fidèles. Les fidèles sont les fruits de leurs pasteurs. Ce sont les bichats qui mangent. Ce sont les toleurs. Ce sont le bébé fait. C'est ce qu'il devient. Et quand ils ont écrasé la tête de Satan, nous ne parlons pas seulement d'écraser la tête des sorciers. Nous parlons d'écraser la nature de Satan qui a servi l'homme. Écraser la nature de Satan qui a servi l'homme. Aujourd'hui, nos fidèles ne sont pas transformés parce qu'ils n'ont pas encore triomphé sur la convoitise. Donc l'Église doit détruire cette culture satanique. Dieu m'a appelé, Dieu m'a mis dans le ministère, non pas pour caresser la culture satanique, mais pour détruire cette culture satanique. Aujourd'hui, les prostituées ne cherchent même plus à venir dans nos églises. Parce que si jamais une prostituée vient dans notre église, il va trouver un mari là-bas, un problème. Oh, vous n'êtes pas avec moi. La prostituée vient, il faut le voir dans moins de 2 mois. Le pianiste va le draguer. Oui. Le pianiste va le draguer. Donc, vous savez quoi? Le père de Médiane m'a dit quelque chose dans la semaine. Il m'a dit, mais papa, merci pour tes enseignements. Il dit, parce que quand il était dans une église avant de venir chez nous, on a dit d'aller inviter les gens à l'église. Il y a une différence entre évangéliser et inviter. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'évangélisation et les invitations. Alléluia. Parce qu'avant que quelqu'un vienne dans ton église, il va être déjà convaincu du péché avant de venir. Il vient donner sa vie à Jésus, il ne vient pas regarder à côté de votre église.
il est convié des amis, il invitait pour venir à l'église et tous vivaient. Lui-même luttait avec les bouteilles de bière. Donc les amis ont dit, mais toi tu n'as pas honte. Tu dis, tu vas à l'église, tout le monde est mieux que toi. Parce que tu as déjà dépassé le nombre de bouteilles de bière devant nous. Il s'est dit à frapper la tête. Que comment toi-même tu vis ce que les païens vivent. Et puis tu les évangélises. Quatrième chose. Le ministère, c'est de ramener les hommes à l'ordre de vie où ils avaient été chassés. Le ministère est de ramener les hommes à l'ordre de vie qui se trouvait dans le jardin où ils avaient été chassés. Ramener les hommes là-bas. C'est du coup, il y a un verset dans la Bible et ça attend tous les hommes de Dieu. Et il ne dit pas ça. Alléluia. Je sais que je parle des hommes de Dieu, non? Ça attend chaque homme de Dieu. Et souvent les prédications que certaines personnes qui sont piquées par le serpent, qu'ils vous enseignent à que non, tu es sauvé une fois, tu es sauvé pour toujours. Il faut mourir d'abord. Tu vas savoir si tu es sauvé. Pour toujours. Il faut mourir d'abord. Alléluia. Dans le livre de Matthieu chapitre 7, Matthieu chapitre 7, verset 22, d'abord le verset 21, il dit, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur. Alléluia. Il dit, ce ne sont pas tous ceux qui m'appellent Seigneur qui entreront dans le royaume, mais c'est celui-là. J'ai pas entendu, hein? Il dit, c'est celui-là qui fait la volonté de mon Père. Ce n'est pas tous ceux qui sont à l'église qui chantent, il va me prêter, il va m'arranger, il va me dépositionner où? Alléluia. Dès maintenant, il y avait des chants de ce pays qui a chanté une chanson était à l'enfer. Ma fille, maintenant, ma fille de 11 mois, au début, quand elle met son portable, elle dit, papa est là. Et bien, il faut jamais que je joue ce cantique-là dans ma voiture. Et puis, c'est quoi, et puis je l'ai enseigné. Après, il a dit, mais quoi, et puis il a même pas converti. Lui qui chante là, parce qu'il a chanté encore une chanson de l'époque que Dieu ne dit pas foutu. Il dit, Dieu est abaissé à ce niveau-là. Quand on compose un cantique pour l'insulter, c'est pas tous ceux qui viennent à l'église qui iront au ciel. Vous savez avec quoi? C'est pas. Et on m'avait invité dans une église, un docteur. J'ai dit, mais si on devait l'attacher et puis frapper l'homme de Dieu. J'étais assez comme il avait des témoignages. Et puis il lui fait des conseils. Mon témoignage, c'est pour vous dire que notre enfant est un vrai prophète. Je vous rassure. Quand il parle, croyez ce qu'il dit. Il dit, il avait prophétisé que j'ai dit que tout ce que tu as perdu, tu vas le récupérer. Il dit, quand je suis sorti comme ça, mon gars qui m'a abandonné depuis longtemps, il m'a récupéré. Devant-nous. Et puis, le vendredi, le samedi, on était à l'hôtel. Il dit, il voulait bouffer tous mes fesses. Et puis, je vois les soupirs qui a. Il dit, quoi ça? Dans l'église du Seigneur. Dans l'église du Seigneur. Regardez, vous voulez pas s'il vous plaît. J'ai pas compris de dire. Alléluia. Ouvrez vos Bibles. Matthieu chapitre 7. Parce que les fidèles, c'est ce que les pasteurs font. Il faut que les fidèles soient ce qu'ils sont. Change les pasteurs, l'église va changer. Au blé, avec quoi? Que les pasteurs changent, l'église va changer. Le diable va plier son bagage.
démons par ton nom et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Maintenant, le maître dit, alors je vais dire ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. L'Église, le produit fini de l'Église est de prendre des hommes, cultiver ces hommes, changer leur culture et de les ramener dans le jardin d'Éden. C'est ce qu'on appelle de donner la vie éternelle. L'Église doit donner la vie éternelle. L'Église doit donner la vie éternelle. Quelqu'un qui avait, hein? Alors, que dois-je faire? Je ne serai pas loin. Je ne serai pas guéri de tout loin avec vous. Amen. Je veux que toi tu changes. Je peux entendre avec quelqu'un. Change. Fais le ministère. Aujourd'hui, l'Église tremble. Dès qu'on appelle l'homosexualité, l'égalisation des LGBT, l'Église tremble. Vous tremblez pourquoi? Qui devait faire trembler qui? C'est l'Église qui devait faire trembler le monde. Et là, c'est le monde qui fait trembler l'Église. C'est que quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas. Le pasteur devait former ses fidèles à la vie de prière. Mais lui il prie, et puis il est bien béni. Non! Nous sommes là pour le perfectionnement des saints, à l'œuvre du ministère. Nous ne sommes pas là dans le biberonnage des saints. Éphésiens chapitre 4, verset 12, au verset 12 au verset 13. J'ai aimé ce texte-là. Il dit qu'au verset 11, il a donné Éphésiens comme apôtre, comme prophète, comme évangéliste, comme pasteur, comme docteur. Et puis il a signifié que pour quoi? Le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. D'ailleurs, au verset 13, il dit, afin que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. À l'unité de la foi. Aujourd'hui, cette foi est divisée. Vous n'êtes pas avec moi. Aujourd'hui, cette foi est divisée. Et nous devons ramener ça. Et c'est pourquoi je demande à chaque pasteur, prêchez votre conviction dans votre église. Et vous n'avez pas de compte à rendre à quelqu'un. Un homme qui se joint dans notre église, il est docteur dans la théologie. Il vient de dire, mais pasteur, je connais déjà ta position, mais je me souviens, il me dit, ma position, c'est quoi? Il dit, non, Dieu m'avait dit de divorcer ma femme, ça fait 11 ans. Maintenant, Dieu m'a dit encore de se remarier. Et mais vous êtes docteur. Allez-y prendre votre Bible. La Bible Corinthiens chapitre 7. Il dit que les femmes ne se séparent pas de son mari. Mais si elle se sépare de son mari, qu'elle reste sans se marier. Il dit, ce n'est pas moi qui l'a dit, c'est le Seigneur. Maintenant, il poursuit pas qu'ils sont que l'homme ne répudie point sa femme. C'est-à-dire que la femme peut répudier, mais elle reste comme ça. Mais l'homme ne doit pas dans aucun cas répudier. Là, tu as pris ton kilo pour répudier, et puis tu dis, Dieu, mon Dieu, là, qui dit, j'ai la répétition, et puis celui-là qui dit, non, va faire la répétition. Comment il parle, il dit de faire ce qui est. Et puis quelqu'un se lève pour dire, non, mais les autres, Dieu, les pères, quel père? Il
fils-là, surtout nous les hommes de Dieu. Il m'a dit, tu dis quoi? J'ai dit, écoute-moi, tu le fais naître, je ne veux plus voir tes pieds dans cette église. Il dit, papa, j'ai pensé que tu m'aimais, j'ai dit que c'est l'amour d'arrêt que je demande là. C'est ça que tu vois là. J'ai regardé son visage et dit, mais quand même la théologie que tu as dit là, c'est ça le résultat. La théologie est bonne. Mais ce n'est pas la théologie qu'on prend pour servir Dieu. Vous n'êtes pas toujours avec moi. Vous les femmes, quelqu'un se lève et dit non, un chrétien qui n'a pas beaucoup de femmes est un péché. Et puis on doit réfléchir pourquoi c'est dit. Réfléchir sur quoi? Prêcher la vérité. Il y a souvent les frères qui ne m'aiment pas. Et même, je ne sais pas s'ils m'aiment ou ne m'aiment pas, ils sont au milieu. Et si je m'en fous de ça. Je m'en fous, absolument fou de ça même. L'autre fois, il y a une fille spirituelle et qui est une grande chambre dans notre église. Oh, elle n'y est pas tout le monde. Elle apparaît au début, et puis elle dit, elle va pas se dire que mon fiancé vient, et puis on va faire nos barrières dans 2 mois. Et dit, où ça? Fais venir ton cancer là-bas. Et quand le gars est répond, il dit, tu dis quoi? Toi, tu vas trouver une femme dans 2 mois, et puis tu vas te marier dans 2 mois. Ça, c'est le mariage précoce. Vous êtes avec moi. Précoce. J'ai dit, oh là, ça ne se passera pas ici. Il dit, mais ça sera prévu dans 1 an. Le père m'a dit de parler comme ça, il dit, mais ici, c'est pas parce que je suis pasteur, j'ai envie de tirer une balle sur toi. Et la disparaît de mon bureau. C'est 1 an, jour pour jour, ça sera célébré à longtemps. Si la fille quitte l'église, c'est quelque chose qui est venu à l'église. Quand ton ami dit, respecte les valeurs de Dieu. Dis à quelqu'un, dis, respecte les valeurs de Dieu. L'église n'est pas une robe, hein. C'est le monde qui doit s'adapter à l'église, ce n'est pas l'église qui doit s'adapter au monde. Vous m'aimez toujours, hein? Alors, que dois-je faire? Grandir dans ces 4 choses. Premier, le sacrifice. Qu'est-ce que je dois faire? Grandir dans ces 4 choses. Premièrement, le sacrifice. Le sacrifice. Le sacrifice veut dire le dépassement de soi. Tu fais au-delà de ce que tu es capable de faire. Tu fais ce qui ne t'arrange pas. Amen. Tu fais ce qui te dépasse. Tu fais ce qui ne t'arrange pas. Je peux donner un témoignage un jour où on devait, ça fait au moins maintenant, au moins 9 mois maintenant, on devait faire une dépense dans un dimanche. On devait faire une dépense de 450 000. 450 000. Moi, je savais qu'en ce moment, tous nos offrandes disent 12. Tout ça sera autour de 150 000. Donc 150 000 par 450 000, c'est qu'il y aura beaucoup de bénéfices. Et je sais que quand je viens, et puis je prêche les messages prophétiques, et que les gens tombent sur l'onction, et que le Seigneur ouvre mes yeux, au moi-même j'ouvre mes yeux. Parce que c'est tous les biens que les gens font ensemble. Alléluia. Le Seigneur ouvre mes yeux, j'ouvre mes yeux, et les gens seront contents, ils vont donner. Quand il me suis réveillé le matin, le Saint-Esprit dit, prépare mon peuple pour qu'il soit agréable devant moi. Prêche-les la réalité de la vie après la mort. Ah! J'ai dit au Seigneur, c'est qui ne m'a pas l'argent aujourd'hui. Et
puis Jésus m'a dit, j'ai prêché ça. Au lieu de 150 000, là, même, on aurait retourné vers 130 000. C'était facile de ne pas faire sortir l'argent. Ça, c'est le sacrifice. Et je suis revenu dans mon bureau. Ce n'est pas, il y a une de mes filles qui vient, qui dit, l'un des fidèles me dit, papa, le Seigneur m'a dit de donner mon salaire de 7 au mois. Et je suis venu avec le salaire 600 000. C'est le sacrifice. Si tu dois laisser Dieu agir, ou bien toi-même tu vas agir. Il y a quelqu'un qui va agir en foulée. Premier sacrifice, deuxième chose, une vie sanctifiée. Une vie sanctifiée. Le mot sanctification veut dire éloigne-toi de tout ce qui est de la chair, tout ce qui est du monde. Une vie sanctifiée. Éloigne-toi de tout ce qui est de la chair, tout ce qui est du monde. Éloigne-toi de ça. Parce que tes fidèles ont reproduit ta vie. Tes fidèles ont reproduit quoi? Ta vie. Je prêche, ce n'est pas ce que tu prêches qui vont accomplir, c'est ce qu'ils ont vu pratiquer de ce que tu prêches à qui ils vont mis en pratique. Donc plus que sanctifiés, plus tes membres aussi seront sanctifiés. Donc il faut te donner à une vie sanctifiée. Troisième, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu est recette. La crainte de Dieu est de mettre Dieu en première place en toutes choses. La crainte de Dieu est de mettre Dieu en première place en toutes choses. Ce que je vais faire, est-ce que Dieu peut faire? Un jour, j'étais quelque part en France où on faisait CP. Et il y avait, on était 95% européens. Il y avait seulement 2 mois avec nous. Et puis, c'était 4 jours. Matin, on est là, matin jusqu'à la nuit même. Donc, tous les prédicateurs étaient des blancs. Tous les blancs, on n'a pas dit. Vous n'avez pas compris. Nous, les blancs, on s'agitait quelque part. Des prédicateurs noirs. Et puis c'était moi seulement qui est venu d'Afrique d'ailleurs. L'autre aussi, il réside en France. Et puis, je dis quoi? Il parle seulement du Saint-Esprit et puis il prend pardon au Saint-Esprit de descend. Et puis il ne descend pas. Le temps qu'il va donner le micro, eh bien, c'est pas aussi d'être toi. Amen. Quand je fais mon paf, le blanc décolle. Et c'est tout que quelqu'un a une femme, là où tu es la transcède, voici combien de mois de la grossesse. C'est lui et son mari seulement qui étaient au courant. Donc le parent dit, mais c'est comment il a vu ça? Vous comprenez? Mais on a fini, c'est pas ça qui me concerne. On a fini. Et les pasteurs m'ont appelé à l'hôtel. Je dis, mais comment est-ce que tu fais? Le Saint-Esprit collabore avec toi. Et puis nous a mis de côté. Le jour la même, excusez-moi pour ce que je vais dire, le jour la même, je me suis souvenu des temps des prières. La manière que les gens ont puni nos ancêtres. Parce qu'il y a un plan, il est très comme ça, puis le gros. Donc quand il est tombé par terre, il roulait comme ça. Moi, je me suis souvenu de nos souffrances. Et où il était par terre, son ventre l'a jeté comme ça. Et puis maintenant, au plan militaire, vous êtes plus fort que nous. Mais l'ancien là, c'est pour nous. Alléluia. Mais tu vas demander pourquoi Dieu ne les a pas utilisés. Il dit, vous voyez, on est ici, premier jour, deuxième jour, troisième jour. Chaque matin que vous vous réveillez,
prier là, quand on va à la table, vous avez vos carafes d'alcool. Et ils ne buvaient pas de la bouteille, c'est des carafes comme ça. Ça veut dire qu'on partait comme ça, ils sont des tartares. Ils ne sont pas comme ça. Ils discutaient de leur vie. Et il est dit, Dieu ne nous a pas dit de ne pas boire, que c'est moi qui exagère. Donc je les ai dit, pourquoi vous n'avez pas pris des carafes là pour aller dans le lieu de centre des séminaires et que vous buvez les temps que je fous? Tu vas aller déshonorer lui avec alcool dans mon fruit. À l'avancement de ton œuvre, tu as déjà béni au nom de Jésus. Amen. Pour les gens que vous aimez, elle n'est pas à la maison, mange tout ce qu'on a dit de ne pas manger pour montrer à Satan que tu ne crois pas ce que ses enfants l'ont dit. Elle est partie, après ça c'est tout. Parce que c'est quand vous ne le savez pas, et que les pères spirituels font plus que ce que vous faites. Par exemple, je suis le père spirituel pour plusieurs personnes, mais je suis dans le gel souvent 2 ans, jour pour jour. Je vois seulement de l'eau. Moi, je n'y a pas quelqu'un qui me poursuit. Pourquoi? J'ai aucun ennemi, sauf si c'est égalé et puis je ne sais pas. Alléluia. Mais prier, c'est pour les fils spirituels, les âmes et la nation. Et je suis dedans continuellement tous les jours. Donc, quand un enfant vient et dit je suis malade, et dit non, c'est avant, quand tu es venu, maintenant tu n'es plus malade. Alléluia. Il y avait l'un de mes fidèles, ils sont pris, l'un de mes pasteurs, l'un de notre église, ils sont arrêtés, ils sont fidèles, et puis ils ont mis les têtes au carreau. Il vient m'appeler, il me dit, papa, je veux que tu viennes là-bas pour qu'on le libère. J'ai dit, mais tu ne savais pas, il faut appeler, maintenant ils l'ont déjà libéré. Et il dit, papa, comment ça, je viens de te voir, il faut appeler. Et quand il a appelé, non, mais papa, on dit au dehors. Ça, c'est le rôle d'un père. Alléluia. Ça, c'est le rôle d'un père. Et quand tu n'as pas, tu es privé de beaucoup de choses. Parce que Dieu ne fait pas confiance aux enfants, mais il fait confiance au père. Quelle que soit la force d'un enfant, Dieu ne lui fait pas confiance. Dieu fait confiance à son père. N'oublie pas aussi que chaque père a aussi son père. Grand milieu de peau du Nigeria. C'est ça que la paix spirituelle, non? Elle est complète. Elle est complète et puis elle pose la vie devant la multitude qui est revenue. C'est encore une fois, je vois quelqu'un qui devient grand. Et quand son père vient faire passer son ami, il vient d'amener. Quelle que soit ta grandeur, c'est quelqu'un qui t'a fait. C'est l'homme qui fait l'homme. Et puis aussi, éviter d'échanger des pères. Vous aurez pour des malédictions cachées. Ça veut dire que quelqu'un a investi sur toi. Demain, tu quittes les chevilles, tu as trouvé notre père à Facebook, et puis tu le prends en tout cas, je ne sais pas quoi, les autres pères, quand tu me fais conseil, tu as compris. C'est vrai que je peux parler, je dis un jour, j'étais allé à l'église d'un fils. Et quand je suis arrivé, il a dit, je vais vous présenter mon ami. C'est moi qui avait consacré le même assemblée. Et puis il m'a passé mon ami. Est-ce que j'ai corrigé ça? Je n'ai pas corrigé. J'ai pris le micro, j'ai prêché. Il m'avait dit un peu, non, tu ne pas trop du dans et 15 minutes. C'est-à-dire que tu n'as plus rien dit ici. C'est moi qui dis tout. J'ai venu, j'ai pris ma voiture, je suis parti. Quelques mois plus tard, il m'a appelé et dit, je suis en train de mourir. Et puis des esprits qui me poursuivent. Et il dit, je ne sais pas ce que j'ai fait. Je veux que tu quittes. Dans mon cas, il dit, non, je ne suis pas étonné. Je serai étonné s'ils sont pas venus chez toi. Alléluia. Les vrais spirituels ne jouez pas. Les instructions que je vous ai données, est-ce que vous avez donné en pratique?
Je m'arrête là. Amen. Ça va? Est-ce que vous allez le mettre en pratique? Il faut que utiliser vos dons spirituels et comprenez que le ministère est une carrière. Nous avons déjà un père qui forme assez. Amen. Ce n'est pas parce que il est. Souvent quand je l'écoute parler, quand on parle, son fardeau ne vient pas de lui. C'est Dieu qui a mis ça sur lui. Et puis il allait s'asseoir aux États-Unis, en Allemagne, et puis il jouit de sa vie. Souvent quand je suis assis ici, ma belle a dit, regardez, il dit, il vous a rassemblé comme ça pour vous faire du bien. Il peut rester à la maison et dit, non. Il est allé même jusqu'à dépasser mon ami depuis le bureau. C'est un fardeau. Écoute-le. Mais on pratique tout ce qui vous enseigne. Alléluia. Et ce que les autres lui enseignent ne frappent pas l'air. Ce qui change la vie d'un homme ne frappe pas l'air, n'est pas impression, comme on dit. Non. Ce sont des petits conseils. Amen. Et je suis allé voir un père, ici, à Bidon, et il dit, regardez que une bombe au front. Et puis je lui ai dit de prier pour moi. Je m'attendais qu'il va faire des langues, qu'il va faire beaucoup. C'est ce que je m'attendais. J'attendais qu'il va faire des prophéties extraordinaires. Il m'a posé du Saint-Esprit. Enseigne comment avoir une bonne relation avec toi. Tu es le douce et tendre Saint-Esprit. Et calme-toi de son cœur. Je ne disais même pas même, parce que c'est pas ce que vous entendez. Et puis il a pris la prière comme ça. La prière n'a même pas fait 2 minutes. Donc je me suis levé comme ça, puis je regardais mon enveloppe comme ça. Je dis, ah, c'est tout. Mais sa prière m'a fait rapprocher au Saint-Esprit. Avant comme ça, quand je prends le micro, en train de prêcher comme ça, quand je prends le micro, tu vois, me voir chez les groupes musicaux là-bas. Après, je me vois là-bas, transpirer. On dirait que c'est moi qui m'a fait bouger le Saint-Esprit là. Mais depuis que sa prière marche en moi, et puis, après quand je veux prier pour un cas, mais depuis qu'il a fait cette prière pour moi, et qu'ils ont envoyé un enfant agité, les bouddhistes là. Elle en fait de lui. Quand je l'ai vu venir, quand j'ai dit, mais Dieu, pourquoi j'étais à l'église aujourd'hui là même? Et pourquoi il n'était pas bougé avant qu'il devienne? Et que le Saint-Esprit dit, calme-toi. C'est juste, je vais te confirmer que le don qui est en toi est encore vivant. Et depuis quand l'enfant allait naître, attrape le fort, souffle les 3 fois. Donne-les l'enfant. Quand j'ai fait comme ça, quand j'ai donné l'enfant, je ne sais pas s'il est tombé en comment. Il est allé dans un sommeil profond. Comme j'avais eu peur. Parce que je pensais qu'il était mort. Et puis les parents sont partis avec. Ils sont revenus après 2 heures du temps avec cet enfant-là dans son bon sens. Avant de fermer mon bébé, le pauvre, voilà, c'est devenu quelqu'un. Mais c'est la prière de son papa. N'attends pas des miracles exceptionnels. Ce sont des bruits. Reçois le peu, va le mettre en pratique. Reçois le peu, va faire voir le mettre. Dans cette séminaire, tu as reçu morceau.
arriver, va les mettre en pratique. Et tu verras ce que Dieu va faire. Alléluia.